ça la maison de Dieu. Parce que Jésus était la maison de Dieu. Or, nous savons bien qu'on doit arriver à la statue parfaite qui Christ est. Lord, I believe. Pierre, le chapitre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Donc on devient participant de la nature divine en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc c'est ceux-là qui sont déjà nés de nouveau, qui doivent faire l'effort à ajouter à leur foi qu'ils ont déjà reçue, la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Nous sommes maintenant à la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif, ni stérile, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hébreux, le chapitre 10, le verset 5. Hébreux chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Ô toi, l'agneau qui a ouvert les sceaux. Toi, Christ qui s'était personnifié dans la personne de William Branham pour ouvrir toute la parole. Puisses-tu, notre Dieu bien-aimé, ouvrir la parole ce matin pour nous. Cher Saint-Esprit, tu connais les sentiments de mon cœur, le désir de mon cœur. Exauce ce qui est dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir. Ok. Bien. Aujourd'hui, nous allons voir la maison de Dieu. Le titre, c'est juste la continuité de la statue d'un homme parfait. Mais avant que nous rentrons dans la profondeur de la pierre de fête, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de parler de cette maison de Dieu, et donner la compréhension claire à ses fils et ses filles au sujet de la maison de Dieu. Donc nous parlons ce matin de la maison de Dieu. Le diable avait séduit les hommes avec l'esprit d'être membres d'une église. Le diable, depuis l'église catholique, parce que Branham dit l'organisation a commencé avec l'église catholique. Et le diable a séduit. J'appelle ça même le cheval blanc, la séduction. Et Branham va plus loin. Il dit que l'organisation, c'est l'antichrist. Et alors, mes chers amis, comme nous parlons de la maison de Dieu, le diable a séduit la foule, a séduit le monde.
les amener à être membres d'une église. Et quand ils sont membres d'une église, ils vont commencer à défendre leur église. Le diable a séduit les gens, leur amenant à penser que Dieu habite dans les bâtiments. C'est pour cela, quand quelqu'un croit la parole de Dieu dans une église, il va commencer maintenant à défendre son église. Il ne défend pas la parole. Il ne défend pas le message, mais il défend son église. Et la première église qui a commencé à défendre ses intérêts, c'est l'église catholique. Et le même esprit est venu dans les tabernacles, les protestants, les luthériens, les méthodistes. Mes chers amis, quand quelqu'un est pentecôtiste dans une église pentecôtiste, il se dit que c'est eux qui ont la vérité. Quand quelqu'un est dans une église du tabernacle ou du message, il se dit que c'est eux qui ont la vérité. Chaque frère et sœur ou chaque chrétien défend l'intérêt de son église. Et c'est une séduction. C'est cela qu'on appelle les esprits séducteurs. Ils sont capables de se battre à cause de leur église. Donc ce que les musulmans font, si vous ne croyez pas à l'islam, on peut te tuer, on peut te brûler, on peut te couper. Le même esprit est rentré dans les fils et filles de Dieu en défendant leur église. Si vous ne parlez pas comme eux, cela veut dire que vous n'êtes pas de Dieu. Si vous ne défendez pas leur église, vous n'êtes pas de Dieu. Voilà, mes chers amis, les membres des églises défendent leurs églises. Ils pensent que le fait d'être dans un tabernacle nommé tabernacle X, tabernacle Y, ils pensent que le fait d'être dans un tabernacle et défendre les intérêts de leur tabernacle, c'est ça Dieu. Voilà comment les gens sont séduits. Et remarquez, mes chers amis, les gens sont partis dans des églises ce matin. Ils sont partis. Chacun d'eux va dans son église pour écouter la parole et défendre son église. Suivez-moi très bien. L'église locale, mon slogan de tout le temps, est la rivale de la perfection. Frère Branham dit que c'est l'église qui déforme les fils de Dieu. La dernière forme de Satan, c'est l'église. Suivez-moi très bien. Vous êtes avec moi? Et Branham prêche un message, les esprits séducteurs. Ce sont des esprits séducteurs. Pour l'homme, comme l'église catholique autrefois, Frère Branham dit, un vrai catholique, quand il passe devant l'église catholique, il fait le signe de la croix. Il respecte l'église. Alléluia. Alors c'est le même esprit qui est venu dans les frères du message. Ils respectent plus l'église que la parole. Ils défendent plus l'église que la parole. Et ils sont séduits. Alléluia. Tout ça, c'est l'ouverture des sceaux qui nous révèle tous ces mystères. Alors écoutez, mes chers amis. En aucun cas, Jésus n'a pas ordonné les gens d'aller faire une église. Jésus n'a jamais envoyé des gens pour aller faire des organisations, pour aller faire les églises. Branham appelle ça le substitut. Jésus avait dit ceci: allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé sera ok. Allez faire de toutes les nations, mais ok. Donc Jésus a envoyé les hommes de Dieu d'aller faire les disciples. Mais nous avons fait le contraire.
La plupart des gens, dès qu'il a un appel, il veut partir commencer une église. Là où nous, on veut faire sortir les gens, eux, ils veulent les amener là-bas. C'est cela, mes chers amis. Il y avait des gens qui avaient un bon esprit quand ils étaient assis sur les bancs. Mais dès qu'ils ont dit, j'ai un ministère, ils deviennent des rebelles. La rébellion rentre. Et c'est le diable, parce que le diable veut avoir beaucoup d'églises. Le diable veut avoir beaucoup d'églises. Mais Jésus veut avoir les disciples. Ah, voilà la différence. Le diable, lui, il veut qu'il y ait des églises dans chaque coin. Parce qu'il sait que quand tu es dans une église, amen, tu es déjà dans la prison. Tu feras la volonté de l'église. Branham dit parfois, la doctrine de vos églises vous empêche d'évoluer avec Dieu. Dites amen à cela. Dites encore amen. Dites amen. Ne marchez jamais avec le titre d'une église. Je suis du tabernacle Songolo. Non! Je suis fils de Dieu. Point barre. Je suis fille de Dieu. Point barre. Pas avec l'église. Oh non, moi, tu es dans quel tabernacle? Voilà, mes chers amis. Regardez les protestants. Ils pensent que eux, ils ont plus la vérité que les catholiques. Regardez les méthodistes. Ils pensent qu'ils ont plus de vérité que les protestants. Regardez les pentecôtistes. Ils pensent qu'ils ont la vérité plus que les méthodistes. Dites amen à cela. Et regardez les tabernacles, mes amis. Ils pensent avoir la vérité plus que les pentecôtistes. Et voilà là où ils ont séduit. Nous avons la vérité. Non, 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 non. Jésus n'a jamais, écoutez-moi bien. Jésus n'a jamais commissionné les gens d'aller faire une église. Commencez l'organisation. C'est pour cela, chez moi, il n'y aura plus d'église. Plus d'église dans mon ministère. Jamais. Jamais. Plus d'église. Je dis bien jamais. Je veux avoir les disciples. Je veux accomplir la parole de Dieu qui dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Donc, aller faire l'organisation, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mes amis, faire une église, c'est la volonté permissive. Ce sont des business, mes amis. Les gens commencent les églises, ce sont des business. C'est pour gouverner sur les gens. C'est pour voler les gens. C'est pour sucer les gens. Et ce matin, nous allons tout casser. On va tout casser. Parce que nous parlons de la maison de Dieu. Les gens pensent que la maison de Dieu, c'est une église qu'ils ont bien bâtie, avec une grosse croix au sommet de l'église. Avec les photos. C'est pour cela la sémence du serpent est très religieux. C'est la sémence du serpent qui aime toujours les églises. Très religieux. Ils veulent faire une petite église. Un petit groupe de gens qui le conduit. C'est ça l'esprit. Mais s'il y a des prédicateurs ici qui ont saisi la vision, ils ne se battront jamais pour une église. La seule vision, faire quoi? Vous êtes intelligent. Je lirai Fébana. Montrez-moi une écriture où Jésus a commissionné l'église, ou a commissionné les apôtres de faire une église. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Branham appelle ça, ce sont des substituts. Dites amen. Dites encore amen. Première citation. Les esprits séducteurs. Il prêche ça en 1954. Mais jusqu'en 1963, à l'ouverture de ce, frère Branham continue à dire la même chose. Écoutez.
Nous essayons de construire de grandes églises au lieu d'envoyer des missionnaires. Point. Bon, écoutez-moi mes amis. Est-ce que dans le message, on envoie des missionnaires? Qui veut être missionnaire ici, là? Personne ne va élever les mains. Si je dis, qui va me remplacer? Je vais remplacer le juge. Donc, il a déjà un groupe de gens, il va commencer à prêcher. Séduction. Un autre substitut, un autre quoi? Jésus n'a jamais établi qui que ce soit pour qu'il construise une église. Ça n'a jamais été établi dans la Bible. Alors, si c'est pas Jésus qui a établi ça, Dieu te bénisse, Nganga. Dieu te bénisse. Si c'est pas Jésus qui a établi ça, nous avons érigé des séminaires. C'est par ça qu'ils ont remplacé les missionnaires. Nous, 3 points. Jésus ne nous a jamais dit de construire un séminaire. Rien contre les séminaires. L'instruction, ils essaient de remplacer par ça. Et ne le fera jamais. La commission de Jésus, c'était aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute pour le temps de la fin. Alors, tous les substituts que nous avons ne remplacera jamais ce qui est véritable. Donc, allez annoncer à toutes les églises, les tabernacles, les protestants, les baptistes, dites-leur vous êtes de la volonté permissive. Jésus n'a jamais établi ça. Je dis bien jamais. C'est pour cela qu'on s'empoisonne à cause des églises. On se tue à cause des églises. Là où on devrait avoir la paix, c'est la guerre. C'est cause de business. Regardez mes amis. C'est l'église mes amis. C'est pour cela que je hais le système des églises. Quand je suis en train d'écouter l'enseignement des sceaux, j'ai compris pourquoi je suis contre aussi les églises. La maison de Dieu, c'est pas le bâtiment là. C'est pas un tabernacle. Vous savez ce que Branham dit? Parfois, quand vous n'avez pas encore une église, l'esprit vous conduit. Dès que vous bâtissez une église, la mort rentre. Parce que vous dites que nous sommes déjà arrivés. On a construit l'église. On a établi les diacres. Tout est bien ordonné. On soutient les veuves, les orphelins, les malades. Allez, fini. On va pointer le dimanche. Je suis à Life Tabernacle avec l'apôtre du 7e saut, Zoba. Je suis dans le message. Je suis fils de Dieu, point barre. Je ne me trimballe pas avec le titre de mon pasteur, ni le titre de mon église. Oh, dites amen. Dites encore amen. Voilà, monsieur, là où je vais amener les gens. Maintenant, à l'ouverture des sceaux, Branham va dire la même chose. Je vais vous montrer ce que Branham dit quand quelqu'un, et on va examiner ensemble. Quand quelqu'un vient, vous lui dites quoi? Répondez-vous. La personne dit, je veux servir Dieu. On te dit, va te repentir. Je te réponds. On te baptise au nom de Jésus. Branham dit, après vous lui dites, maintenant viens te joindre à nous. Branham dit, dès que vous dites ça à l'instant, il est mort avec vous. Dès que vous lui dites qu'il vient se joindre à vous, c'est la mort. Parce que l'homme là veut servir Dieu. Mais vous voulez lui faire un membre de l'église. Et ça, c'est l'ouverture des sceaux. La maison de Dieu. Notre maison de Dieu. Notre église. Vous m'aurez pas là-bas. Deuxième citation. Troisième sceau. La séduction. Paragraphe 148. Un jeune homme arrive. Il dit,
je veux servir Dieu. Ils disent, eh bien, voici ce qu'il faut faire. Va te repentir. D'accord, c'est ce que je veux faire. Gloire à Dieu. Il va se repentir. Maintenant, viens te joindre à nous. Voilà, ça y est, oui, voyez. Le tour est joué. C'est ça. Il est mort avec eux. Il est mort. Bon, ok, on s'arrête d'abord là. Mais non, regardez toutes les églises. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que les gens aillent chez eux, non? Viens chez nous, c'est nous qui avons la vérité. Viens chez nous, l'ange est dans notre église. Viens chez nous. Regardez des morgues partout. Parce qu'ils n'ont pas encore la révélation de Branham. Si vous suivez les sceaux, mes amis, vous allez comprendre. Qu'est-ce que les sceaux? Sont dehors des églises. Ah, voyez, c'est simplement 3 points. C'est ce que ce livre enseigne. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. En effet, c'est ce qui est dit ici. Bien. Donc quand quelqu'un vient, il vient, le frère là ou la soeur là veut servir qui? Qui? Ok. On lui va te repentir. La personne se répand. Il prend le baptême. Après, on lui dit, viens te joindre à nous. À ce moment-là, la mort s'introduit. C'est pour cela, ne vous battez pas. Je ne suis pas là à chercher que ceux qui sont dans d'autres églises viennent chez moi. Écoutez-moi, mes chers amis. Je ne perdrai aucun de ce que Dieu m'a donné. Jamais. Et personne ne peut venir à moi, mon ministère à moi. Si le Père ne l'avait pas tiré avant la fondation du monde. Donc ceux qui ne sont pas pour moi ne seraient pas pour moi, mes amis. On se fait du mal pour rien parce qu'ils n'ont pas la révélation des sceaux. Et à la chair, il y a plus des gens qui n'ont pas la révélation et qui veulent plus défendre leur église. C'est nous qui avons la vérité. C'est notre église. La maison de Dieu, c'est notre maison de Dieu. Si vous ne venez pas chez nous, vous êtes perdus. Zoba. Non, monsieur. Non. Voilà. Depuis 54 avant l'ouverture des sceaux, et à l'ouverture des sceaux, Branham dit la même chose. Donc ça veut dire que c'est une séduction. Enlevez dans votre esprit. La maison de Dieu, c'est l'église des 4 coins. Non. Jésus n'a pas envoyé les gens pour aller faire des églises, des organisations. Non. Mais il envoie des gens pour faire les disciples. Et je suis envoyé aussi pour faire les disciples. Dites amen. Dites encore amen. Même sous un arbre, nous allons prêcher la matière. Dites amen à cela. Même sous un arbre, on va déposer la matière. Quelqu'un va fuir un bâtiment pour être sous un arbre parce que c'est là où il y a la matière. Dites amen, mes amis. Dites encore amen, mes amis. Maintenant, écoutez. La maison de Dieu, ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas un tabernacle. Mais nous allons voir cette maison de Dieu. Amen. Je me sens déjà très bien. Il y a des gens sur la terre qui sont fils de Dieu, mais qui sont la maison de Satan. Je répète. Il y a des gens qui sont sur la terre, qui sont fils de Dieu, mais qui sont la maison de Satan. Frère Branham dit, le diable est impuissant sans un homme. Virgule. Le Saint-Esprit est impuissant sans un homme.
Donc les deux, pour agir, il faut un homme. Mais qu'est-ce que nous remarquons? L'homme a la capacité de reconnaître la maison de Satan. Il dit, il a les démons. Mais c'est difficile de dire, il a Dieu. On reconnaît facilement l'homme là est fou. Mais on ne reconnaît pas l'homme là est adopté. On reconnaît plus les fous mais pas l'adoption. Oh, dites amen à cela, frère. Dites encore amen. Alors, la maison, vous êtes une maison, comme nous l'avons enseigné ici. Mais il y a des gens sur cette terre, même tels que vous êtes assis ici. Tels que vous êtes assis ici là, qui ne sont pas la maison de Dieu, mais qui sont la maison du diable. Cela veut dire que ce sont des démons dans la personne. Dites amen à cela. Dites encore amen. Dites amen. Si le diable veut être en colère, il va le manifester dans un frère ou une sœur. Et nous saurons que ça c'est la maison du diable. Si le diable veut commettre l'impudicité, il va le faire dans un frère ou une sœur. Et nous saurons que ça, c'est la maison du diable. Donc, tel que vous êtes ici, mes amis, soit tu sortiras ici, maison de Dieu, ou tu sortiras encore, maison du diable. Mais la statue d'un homme parfait, c'est pour construire la maison de qui? Répétez, mes amis, de qui? Ok. Alors, donc le diable c'est un locataire. Et ce matin, nous allons le déloger. Et sans préavis. Dis ta main. Si tu dis amen, tu vas voir quelque chose qui va se passer en toi. Je le dis ce matin. Si tu dis amen à ce que je dis, le diable va te quitter ce matin. Tu n'es pas la maison de Satan. Satan c'est un locataire. Et moi, par la commission qui m'a été donnée, les aveugles verront. Les morts doivent ressusciter. Jonas parle. Ne t'agite pas. C'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est pour cela. Je chasse tout esprit locataire dans ces maisons. Que ce soit l'esprit de sorcellerie, esprit de sirène, esprit de tradition, esprit de blocage, de vagabondage. Sortez, 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 sortez. Que la maison de Dieu il faut que la maison de Dieu, ce n'est pas la maison de Satan. Mes chers amis, il y a eu Marie de Magdala, une fille de Dieu, comme toi, fils de Dieu, fille de Dieu. Au lieu d'avoir les 7 vertus, elle avait 7 démons. Mes amis, une fille de Dieu, au lieu d'avoir les 7 vertus, d'être la maison de Dieu, elle était devenue la maison du diable. Fille de Dieu, fils de Dieu. Et Jésus avait chassé les 7 esprits, 7, qui étaient dans Marie de Magdala. Et la Bible dit, Marie de Magdala accompagnait Jésus. Quand on déloge les esprits, tu ne peux plus t'en passer de Jésus. Tu ne vas plus rétrograder. Tu resteras avec la parole. Tu suivras la parole. Marie de Magdala
suivait Jésus. Et c'est elle qui avait vu pour la première fois la résurrection. Et j'aimerais aussi, toi, ce matin, que tous ces démons soient chassés par Jésus. Et que tu vois l'ouverture des eaux, la tombe ouverte. J'aimerais que ce matin, écoutez-moi très bien. Dites amen. Dites encore amen. Dites amen. Faites attention mes amis. Si tu es ici dans le corps de l'ennemi, ça te regarde. Tu vas vomir sur place même là. Faites très attention. Parce que je suis en train de déloger. Ce n'est pas la maison du diable. C'est la maison de Dieu. Allez, sortez-vous les démons. Libérez la maison de Dieu. Comme Marie de Magdala. Le même Jésus est ici. C'est lui qui chasse tous les démons. Que l'esprit qui t'empêchait de vivre la parole, qui t'empêchait de marcher avec la parole, de manifester Dieu, je le chasse. 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 Allez, va-t'en. Va-t'en. Cet esprit sorti de Marie de Magdala, qui l'empêchait d'être fils de Dieu, qui l'empêchait d'être fille de Dieu, qui l'empêchait de suivre la parole, et tous les esprits qui t'empêchent, ou qui t'empêchaient d'accomplir la parole, tous ces esprits de séduction, de prostitution, de vol, de trahison, de haine, de jalousie, de saleté, d'envoûtement. Allez, sortez! Sortez! Libérez la maison de Dieu! Libérez la maison de Dieu! Marie de Magdala n'était pas délivrée dans la synagogue. Elle n'était pas aussi délivrée dans un temple. Non, 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 non. Non. Maintenant écoutez mes amis, écoutez. Tel que tu es là, il y eut un homme dans Marc 5. Cet homme-là, frère Branham, montre le fou de Gadara. De quelle manière il était devenu fou. Juste un petit mensonge. Il a menti sa femme. Un démon est venu. Un autre démon est venu, la boisson. Un autre démon est venu, il commençait à mentir. Un autre démon est venu. Et cet homme qui était fils de Dieu, la Bible dit, il était maintenant dans les cimetières. Personne ne pouvait le dompter. Il se faisait du mal. Mon cher ami, tu te fais du mal. Lui, il se blessait lui-même. Mais toi, tu te fais du mal. La masturbation. Tu te fais du mal. La vie des souillures. Tu te fais du mal. Tu loges les démons. Tu veux montrer que tu es ancien. Et tu ne veux pas le trahir. Un démon appelle un démon. Et cet homme est devenu la légende. Mes chers amis, Jésus a quitté là où il était. Il a pris la pirogue uniquement pour le fou de Gadara. Parce que personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait faire quelque chose pour lui. C'est comme toi. Tu as jeûné. Tu as veillé. Tu as prié. Personne ne peut faire pour toi. Mais ce matin, écoute-moi la bonne nouvelle. Jésus est ici. Jésus est ici pour le fou de Gadara. Jésus est ici pour le fou de Gadara. Même si ta famille n'a pas pu te calmer. Même si les voisins n'ont pas pu te calmer.
Mais ce matin, le Saint-Esprit, Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Ce matin, le Saint-Esprit, le même Jésus, il arrive. Le fou de Gadara comme ça. Qu'est-ce qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Jésus regarde, vous vous agitez et je sais que les démons sont en train de s'agiter. Il dit, mais le juge est venu avec quoi ce matin? Je suis venu avec l'onction du troisième pôle. Ça s'agite maintenant. Je vois les démons qui s'agitent. Ils s'agitent maintenant. Parce qu'ils savent très bien, maintenant c'est le temps qu'ils doivent être délogés. Qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Il n'y a pas quelque chose. Mais je te dis seulement, sors! Sors de ce corps! Libère ce corps! Maintenant même que je parle! Sors de ce corps! Il faut que le fils de Dieu, la fille de Dieu, soit libérée. Ce n'est pas ta maison. Satan, je te parle. Ce n'est pas ta maison. Je te le dis, Satan. Ce n'est pas ta maison. Allez, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Le fou de Gadara, qu'on ne pouvait pas dompter. Comment tu as jeûné? Tu as prié. Tu te fais du mal. Il y a des choses que tu reconnais. Je ne veux pas le faire. Mais ça ne fait que t'arriver. Je ne veux pas agir. Ça ne fait que t'arriver. Tu es comme le fou de Gadara. Maintenant ce matin, Jésus vient. Il dit c'est ma maison. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Oh, hey, ça vient. Maison de l'enfer. 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 Libérez au nom de Jésus. Que le Fils de Dieu soit détaché. Le fou de Gadara. Les démons ont négocié. Parce qu'il y a les démons sectoriels. Je vous ai dit ceci. Dieu, sans l'homme est impuissant. L'homme, dit amen. Satan, sans un homme, est impuissant. Regardez le fou de Gadara. Ils ont négocié avec Jésus. Pour qu'il rentre dans les pourceaux. Parce qu'ils ne veulent pas errer comme ça. Il faut qu'ils rentrent quelque part. Et toi, n'accepte pas. N'accepte pas. Il faut qu'il te quitte. Ce matin, j'ai dit ceux qui ont suivi cet enseignement, qui ont obéi aux petites choses. Regardez ce qui va se faire ce matin. Quelque chose de surnaturel va se faire ce matin. Parce que nous parlons de la maison de Dieu. Il faut d'abord qu'on déloge les 7 mauvais esprits. Les esprits traditionnels, des liens familiaux, des cauchemars, des mauvais rêves répétitifs. Les esprits qui te bloquent pour que tu n'avances pas. Et je dis à tous les sorciers, je dis maintenant que je parle, tous les esprits de la sorcellerie, je dis bien, tout esprit de la sorcellerie, je répète, tout esprit de la sorcellerie, sortez, sortez, libérez, libérez, au nom de Jésus. Tout ce qui t'est bloqué, tout ce qui t'a arrêté, maintenant que je parle, c'est la maison de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ce que je dis. Ce n'est pas la maison de Bateta. Ce n'est pas la maison du prophète. Dites amen. Dites encore amen. Question et réponse sur la jeunesse. Allez-y. Balancez, mes amis. Celui qui est connecté, je dis bien, ce matin,
Parce que tout ce que j'ai demandé à Dieu, il me l'a donné. Tous les signes que j'ai demandé à Dieu, il me l'a accordé. Je suis comme Gédéon ce matin. Je demandais un signe, il m'a donné. Deuxième signe, il me l'a donné. Rien ne peut résister. Je répète bien. 2 signes que je demandais à Dieu, il me l'a accordé. Rien ne pourra résister. Suivez bien. Et les 2 tiers de la terre sont dans le péché. Le 2 tiers de la terre sont des maisons de démons. Le 2 tiers de la terre sont des maisons de démons. Les 2 tiers de la terre sont possédés. Les 2 tiers de la terre sont dans le péché. Même plus. Puisque les 2 tiers des anges ont été chassés. Comment? Comment? Et moi, par la permission du Saint-Esprit, Michael est avec moi. Alléluia. Le 2 tiers seront chassés. Dis seulement, quand je presse, toi, dis seulement, Amen. Amen. Même pas une prière seulement, Amen. 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 Quand tu dis Amen dans ta conscience, tu sais c'est quel démon qui te tourmente. Amen. Amen. Dieu, des anges ont été chassés. Et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent leur corps. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des démons qui ont déjà. Ils ont déjà existé. Et ils entrent dans les gens. Et leur donnent une nature. Arrête-toi d'abord là. Quand tu rentres dans les gens, ça leur donne quoi? Ok. Frère Branham dit, quand quelqu'un possède d'un démon, parfois il a la force, beaucoup de force, qu'il a par rapport quand il était normal. Donc, quand quelqu'un des démons là, a des esprits là, il est la maison de Dieu. Il a une quoi? Pierre avait dit quoi? Pour que vous soyez de la nature. Voilà. Donc c'est ça d'abord. Et quand tu es né de nouveau, les esprits sont dérogés. Je me souviens, je prêchais à Pète Noire, arrête-toi là. Je prêchais à Pète Noire. Je ne parlais même pas de tissage. Non, monsieur. Je prêchais seulement. Conseiller témoin, il a levé les mains. Le Saint-Esprit est descendu. Une sœur rentre en esprit. Elle a commencé à tirer les cheveux. Pourquoi vous ajoutez elle-même? Depuis ce jour-là, j'avais dit, je ne crois, même si vous m'amenez 1000 citations, je ne crois pas aux choses artificielles. Ça vous amène des démons. Ça vous donne une autre nature. Je ne parlais pas des cheveux, non. Le Saint-Esprit, c'est pour cela que nous ne prêchons pas comme les autres. Tu as volé. Non. Le Saint-Esprit doit faire son travail. Allez-y. Jésus, on a chassé 7 de Marie de Magdala. Et le même Jésus le chasse ce matin. Jésus les a chassés 7 de Marie. Le même Jésus les chasse ce matin. Ok. L'orgueil. La vantardise. Des personnes importantes. Donc la vantardise, c'est des personnes importantes. C'est un démon. L'orgueil, quand tu veux toujours être orgueilleux, c'est un démon. Voilà. 7, 1, 2, 3. L'impureté. La dépravation. Dépravation. Bon, ok. Voilà. D'aller de côté par rapport à ce qui est normal. Mon dictionnaire est là. La vulgarinité. Les jalousies. Bon, autant la cacanenge bofandi awa. Combien de jaloux? Combien des orgueilleux? Combien de vantartisme? Les disputes.
toutes ces choses, vous voyez, 7 démons que Jésus a chassés de Marie de Magdala, ça est là. L'impureté, la saleté. Donc, quand quelqu'un a des démons, voilà sa nature. Nous avons la capacité, parce que les choses sont ouvertes. Quand je regarde un frère, je sais que ça, c'est pas la maison de Dieu. Ça, c'est la maison du diable. Parce qu'il est orgueilleux, il aime les disputes, il est vantard, il est impur. Ils veulent se pencher du côté des choses perverses. Voilà, mes chers amis. Jésus a chassé ces 7 démons. Et nous avons combien de vertus? Ok. Est-ce que Marie de Magdala était folle? Non. Elle avait 7 démons. Elle marchait, elle mangeait, elle buvait. Elle était belle. Mais elle en avait 7. Et comme ce n'était pas la maison de Dieu, c'était la maison de Satan. Mais Marie de Magdala était fille de Dieu. Donc ce que tu es là, ce n'est pas ta nature. Ce que tu fais là, ce n'est pas ta nature. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Frère Branham dit, il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés. Le fou de Gara a commencé seulement à mentir sa femme. Petit, démon. Mensonge. Cet démon chassé par Jésus. Et ce matin, tu es Marie de Magdala. Et Jésus est ici pour chasser les 7 esprits. Les 7 démons. Ceux qui t'amènent une mauvaise nature. Pour avoir la nature divine. Et il y a aussi 7 vertus. Pour avoir la nature divine. C'était la maison de Satan. Mais après qu'on a chassé les 7 démons, c'était devenu la maison de Dieu. C'est elle qui a vu la résurrection. C'est pour cela, moi, je dis toujours, si longtemps, mon frère, tu vis à l'espoir. Si longtemps tu vis, ma sœur, mais ne rejette pas la grâce de ce matin. Ne rejette pas ce qu'il te dit ce matin. Cette mauvaise nature. Rejette ça. Les gens trouvent que tu es mauvais. Tu es mauvaise. Tu as un mauvais comportement. Ce n'est pas toi. Ce sont ces démons-là. Et je vais les déloger. Ils n'ont pas le pouvoir. Il faut que tu sois à la maison de Dieu. Alors, entrons dans le cœur du message. Dans le cœur du message. Yes, je me sens très bien. La maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment avec la cloche au sommet. Et c'est ça qui a fait que même dans le message, les gens n'ont pas compris William Branham. Il commence à construire des églises. Il n'y a pas de missionnaires. Mais les gens font que des églises. Quand quelqu'un appelle directement l'église, hey, gloire à Dieu, je bénis Jéhovah, le Père de lumière, le papa de notre famille. Je bénis mon âme. J'ai partagé les églises. Je ne me mets pas la tête des églises. Non! La vraie maison de Dieu. La maison de Dieu. Écoutez mes amis. Chacun va adorer dans une maison de Dieu que lui pense que c'est ici à Dieu. C'est pour cela, quand il y a eu confinement, beaucoup ont pleuré les églises. Parce que pour eux, pour servir Dieu, il faut dans une maison.
Il faut l'église. Dès qu'il y a eu confinement, les gens ont rétrogradé. Les gens pleuraient qu'on nous ouvre les églises. Et les bouffeurs de dîmes ont commencé à négocier parce que la compagnie, l'argent ne me rentrait plus. Donc ils n'ont pas fait des églises pour gagner les âmes. Mais c'est un système, Branham appelle ça antichrist. Je dis bien antichrist. On ne sert pas Dieu étant membre d'une église. Dès que tu te fais membre d'une église, c'est la mort. On a lu la citation. La mort. Tu viens communier, mais tu n'es pas membre. Voilà. La première personne qui a fait la maison de Dieu, avant d'abord, allons-y, Abraham servait Dieu. Il avait un bâtiment. Qui est le père de la foi? Est-ce que si le père de la foi n'avait pas un bâtiment, le fils d'Abraham aurait des bâtiments? Jacob, c'est fort, hein? Jacob avait un bâtiment. Il servait pas Dieu. Dieu ne lui parlait pas. Bien. Isaac en avait. Joseph en avait. Ok. C'est à partir de Moïse. Suivez-moi très bien, c'est là où je vais rentrer dans le cœur de mon message. À partir de Moïse. Suivez très bien. Quand on parle de substitut, c'est quelque chose qu'on a remplacé. Dieu dit à Moïse de faire le tabernacle selon le modèle qu'il a vu au ciel. Quand il vient sur la terre, il fait le tabernacle selon le modèle. Voilà, les églises commencent. Suivez-moi très bien. Oh, le tabernacle que Moïse avait vu représentait l'homme. Mais comme Jésus n'avait pas encore versé le sang, il fallait d'abord qu'il y ait le substitut. Un truc qui vous garde pour communier. Pour adorer Dieu, il faut venir dans le temple. Et le tabernacle avait 3 parvis. Parvis extérieur, la chair. Lieu saint, l'esprit. Lieu très saint, votre âme. Et Jéhovah habitait où? Dans le lieu très saint. Et après Moïse, nous avons eu Josué qui introduit ça à Canaan, le tabernacle. Et David chercha à bâtir une maison pour Dieu. C'est Salomon que Dieu a fait grâce, qui a construit le temple. Du tabernacle au temple. Substitut. Et la colonne de feu, comme c'était le sang des boucs et des taureaux, ne rentrait pas dans les hommes. Il rentrait dans le temple, se cachait là-bas. Et les gens venaient communier là-bas. Dites Amen. Et le temple a amené l'incrédulité. Écoutez-moi, mes chers amis. Frère Branham me dit, les pharisiens c'était des croyants. Jusqu'à ce que la colonne de feu était rentrée dans Jésus. Les pharisiens qui étaient des croyants étaient des pécheurs sans cigarette, pécheurs sans pudicité, pécheurs sans prostitution. Ils sont devenus des pécheurs. Vous pensez qu'un pécheur c'est seulement celui qui boit? Je veux dire ça. Tout homme dont Dieu n'est pas en lui, c'est un pécheur. Je répète, même tu es ici, tout homme que Dieu n'habite pas en lui, même s'il ne fume pas, même s'il ne boit pas, même s'il ne vole pas, tu es comme le pharisien, tu es un pécheur. Donc je dois vérifier, est-ce qu'il est là? Et ce matin, j'ai déjà chassé tous les esprits.
Qui le croit? Je lève ma main. J'ai demandé 2 signes à Dieu. Il me les a donnés pour la réunion d'aujourd'hui. Donc rien ne peut résister. Je dis bien rien. Maintenant écoutez. Le temple a produit les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les scribes. Et eux, c'est les premiers. Si tu n'es pas dans leur église, tu n'as pas Dieu. Voilà comment Branham dit ceci. Le diable était rentré dans les pharisiens. Quand Jésus est venu, le diable était dans les pharisiens. Leur but, c'est seulement croire à la loi de Moïse et être membre dans leurs églises terminées. Branham dit, c'était le diable qui le faisait. Et cette maison, le temple de Salomon, quand Jésus reçoit la lumière qui était dans le lieu très saint, le vrai temple, la vraie maison de Dieu, Jésus. Il commence d'abord de faire l'office dans le temple. C'est la maison de mon père. C'est la maison de mon père. C'est la maison de prière. Tout le monde dit, ah voilà, quand même il respecte maintenant le temple. Mais après il a compris, je dois maintenant détruire ce temple. Et c'est là où je suis arrivé à mon ministère. C'est là où je suis arrivé. Jésus passe. Il a compris que le temple de Salomon était sa rivale. Oh, 2 autres ne peuvent pas exister. Il faut détruire l'autre. Il parle, dit, détruisez-moi ce temple. Ça veut dire, à l'ouverture des sceaux, aimé, à l'ouverture des sceaux, quand le livre est pris, ce livre est ouvert, après que les âges des organisations, des dénominations sont, nous savons bien que le livre c'est Christ lui-même, n'est-ce pas? Donc vous ne pouvez pas voir l'organisation avec les sceaux. Il faut qu'on frappe l'organisation. Il faut qu'on détruise l'organisation. Et c'était le royaume. Jésus vient avec le royaume. Les pharisiens avaient le temple. Jésus c'est le royaume. On détruit le temple. Et c'est ça qui lui a amené des problèmes. Il est contre Moïse. Il détruit la maison de Dieu. Il savait pas que la maison de Dieu était Jésus. Allons-y. Étienne n'était pas un prédicateur, un diacre. Quand vous allez arriver à la maison, lisez Acte 7. Il n'y a pas un apôtre qui a mieux prêché qu'Étienne. Mais pourtant, il n'était pas un prédicateur. Donc, il y a même des frères ici, là, qui peuvent bien disposer la parole que les prédicateurs. Étienne, la Bible dit, il avait l'esprit et la sagesse. Vous savez qu'est-ce qu'on a dit? On a amené les faux témoins. Les faux témoins, pour que les gens se fâchent. Ils ont dit, il est en train de parler mal contre Moïse et contre le temple. C'est ça le problème. Aujourd'hui, quand tu parles contre les églises, tu es l'ennemi juré. Parce que tu menaces leur business. Tu menaces les business. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé, mais Dieu prendra soin de toi. Frère Branham me dit, quand c'est l'organisation qui t'envoie, l'organisation prendra soin de toi. Mais si c'est Dieu, Dieu prendra soin. Dieu touchera le cœur même de Nganga pour me payer le billet que j'aille aux États-Unis. Sans que je lui demande. Allez, c'est Dieu agir, mes amis. Et dites amen. Dites encore amen. Étienne commence à prêcher. Quand il a commencé à prêcher, vous m'avez, oh père et frère, écoutez-moi, il commence avec Abraham. Voyez Abraham, Dieu l'appelle là. Il vient chez Jacob. Il vient Joseph. Joseph, il vient David. David le temple. Il vient Salomon. Salomon. Tout le monde, frère, tout le monde était d'accord. Ah, le petit, il a connaît la parole. Il est sérieux. Il a commencé à parler. Il a commencé. Mes amis, il arrive au temple.
Il va actualiser maintenant son message. Il prend le temple, et Josué, et David, et Salomon construit. Après, il s'arrête. Mais, le Très-Haut, comme l'a dit un prophète, n'habite pas par la maison, faite par les mains des hommes. Quand il avait Salomon dit ça, l'onction a changé. Quand il a dit, lisez la Bible, vous allez voir ça. Quand il parlait, les gens étaient d'accord avec lui. Mais dès qu'il a parlé pour casser les temples, l'onction change. Il dit, incirconcis du cœur, l'homme au cou raide. Et quand il a parlé, mes chers amis, c'est là où on l'a lapidé. À cause de quoi? Parce qu'il était contre le système organisé. Jésus aussi, c'était le temple. Et aujourd'hui, le même esprit est dans des églises, dans des tabernacles. Il y a des gens qui peuvent tuer quelqu'un à cause de son église. Il y a des kamikazes du message. Kamikazes comme l'islam là. Le même esprit, ils ont dans le message. Mais j'aimerais que cet esprit vous quitte. Vous savez ce que Branham a dit sous ce 7e sceau. C'est pour faire sortir l'épouse de la tradition du monde et de la tradition pentecôtiste. Coup de chapeau, comme je l'avais dit en France là-bas. Vous les prédicateurs, vous avez fait l'effort pour faire sortir les gens de la tradition du monde. Mais pentecôtistes. L'esprit de l'église. L'esprit de l'organisation. Jésus a détruit. Étienne a détruit. Et c'était Jésus la maison de Dieu. Alléluia. Qui n'a pas le Saint-Esprit? Parce qu'aujourd'hui c'est grave, mes amis. Le Saint-Esprit. Qui n'a pas le Saint-Esprit? Qui n'a pas l'Esprit de Dieu avec lui? Qui ne voit pas Dieu dans sa vie? C'est que il y a un locataire. Mais ce matin, le véritable Saint-Esprit, qui est venu à l'ouverture des sceaux, peut habiter en toi. Et tu vas voir Dieu sans forcer. Mes amis, amen. Tout ce qu'on force, c'est la religion. On ne vit pas la parole par forcing. Je ne paye pas la dîme parce qu'on me force. Je ne veux pas, alléluia, on prie, on doit me forcer. Non, messieurs. Venir écouter la parole, on me force. Tu n'es pas encore dans le lieu saint. L'esprit n'est pas encore venu. Écoutez mes amis. La maison de Dieu, c'est l'homme qui a toutes les 7 vertus. Je suis arrivé. La maison de Dieu, c'est l'homme. Jésus était le modèle. C'est lui la maison de Dieu. Et j'aimerais que tous ceux-là qui sont dans des religions, dans des tabernacles, des membres des églises, soient des païens, des pécheurs pour vous. Pécheur parce qu'il va défendre son tabernacle Matembele. Tabernacle Kwanga. Mais toi, tu ne défends pas une église. Tu défends la parole. Tu vis la parole. Tu n'as pas besoin d'un diacre pour te surveiller. C'est dans l'église qu'on surveille les gens. Jésus ne surveillait pas les disciples. Il comptait sur l'esprit. Et je compte sur l'esprit. L'esprit vous fera vivre la parole. C'est pour cela que je prêche pour que l'esprit rentre en vous. Parce que si ça rentre en vous, ma mission est terminée. Je suis très content. Très ravi. La maison de Dieu. Projette-moi la citation. Statue d'un homme parfait. Bon! C'est la maison dans laquelle Dieu habite. Hein? Répétez. Non pas un bâtiment avec une grosse cloche au sommet et à... Non pas un bâtiment. Ok. Non pas un bâtiment
Voilà. Les gens n'ont pas saisi William Branham. N'ont pas un bâtiment. C'est bon? Ok. Mais l'homme qui a toutes ses vertus, c'est pour cela, mes amis. Si j'ai obéi à l'esprit, commencez à prêcher la foi, c'est pour que vous soyez la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est pas un bâtiment. C'est un homme et une sœur qui a toutes ces 7 vertus. En lui, c'est ça la maison de Dieu. Parce que Jésus était la maison de Dieu. Or, nous savons bien qu'on doit arriver à la stature parfaite de qui? Christ est. Or, la stature là, c'est ce qui est à l'intérieur. Les vertus là, tu seras exactement comme Jésus dans ton âme. Pas dans ta chair. Parce que tu es né dans le péché et constant l'iniquité. Mais dans ton âme, tu seras... Bien, je peux lire ici. Pas de souci. Je porte mes lunettes. C'est bon. Si ça arrive là-bas, c'est bon. Ok. Bien. Bon. C'est la maison dans laquelle Dieu habite. Non pas un bâtiment avec une grosse cloche au sommet et un haut clocher. Mes amis, les gens se moquent seulement des catholiques. Le même esprit du catholicisme a suivi toutes les organisations. Ozalana bande Abraham, na photo Abraham. Mais si longtemps vous êtes dans une église organisée, sachez-le que c'est le péché. Avec une grosse cloche au sommet et un haut clocher. Vous voyez? Mais tu m'as formé un corps. Un corps dans lequel Dieu peut habiter. Virgule. Dieu peut marcher. Virgule. Dieu peut voir. Dieu peut parler. Dieu peut agir. Amen. Voilà la maison de Dieu. Un agent vivant de Dieu, marchant sur 2 pieds. En vous. Gloire. Les pas du juste sont dirigés par Dieu. Dieu marchant en vous. Car vous êtes des lettres écrites, lui de tous les hommes. Et si la vie qui est en Christ est en vous, vous manifesterez la vie que Christ a manifestée. La maison de Dieu, c'est toi et moi. Dieu en vous. Dieu agissant. Dieu parlant. Frère Branham me dit, Dieu va écouter la parole. Alors mes chers amis, on doit mettre la croix à toutes les maisons que nous connaissons. Parce que la vraie maison de Dieu, c'est toi et moi. Et de la même manière que Jésus était contre sa rivale, le temple de Salomon, j'aimerais que je vous aussi, que les tabernacles soient vos rivales. Pas les hommes, mais les tabernacles. L'organisation. Haïssez les tabernacles, mes amis. On n'a pas dit que si la même vie qui est en Christ est en vous, vous agirez de la même manière. Jésus avait l'organisation. J'aimerais avoir les gens qui peuvent se tenir devant un tabernacle. Détruisez ce tabernacle. Parce que je suis le tabernacle vivant. Et dites amen. Et dites encore amen. Ah! Qui croit ces choses? Qui croit ces choses? Quand nous avons dit que nous sommes des dieux, les gens se sont achoppés. Mais regardez frère Branham dit ça. Bon, vous avez cru le message de Branham, pourquoi? Pour que vous soyez la maison de Dieu. Dieu marche en vous. Dieu parle en vous. Dieu marche en vous. Oh! Dites amen! Branham dit pas une maison, pas un bâtiment, avec la croix. Je vais pas ajouter. Avec les photos.
Même les photos là, mes amis, ça mène la religion. Ah, les photos. Voilà. Un jour, j'ai vu un homme qui vendait les photos traditionnelles. J'étais troublé. Des Machua, les photos de Kimbangu, il vendait les photos là. Mais ce qui est curieux, il a mis la photo de Branham. Parce qu'il sait que même les branhamismes aussi aiment les photos comme les machuanistes. Il n'a pas mis la photo de Jésus, mais de Branham. Parce qu'il sait que la religion là, ils aiment les photos. Ah ah, ah ah. Nous ne voulons pas les colonnes de feu qu'on aggrave ici. Nous voulons que la colonne de feu rentre dans le temple. Pas les colonnes de feu de photos. Oh, je vais manger la colonne de feu pour que je sois guéri. Oh, démon. Ah, dites amen. Dites encore amen. Alors, toutes les tabernacles, ou tous les tabernacles, c'est démoli. À l'ouverture des eaux. La maison de Dieu, c'est moi. La maison de Dieu, c'est ma sœur. Dieu marchant en vous. C'est ça, allez faire de toutes les nations mes disciples. William Branham dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour construire les organisations. Mais Dieu m'a envoyé pour construire les individus. Virgule. Faites d'eux le lieu d'habitation de son esprit. Virgule. Les distributeurs de sa puissance. Oui, par sa parole. Mon cher ami, si tu es la maison de Dieu, pourquoi tu ne distribues pas la puissance? Ce matin, le Saint-Esprit viendra en vous. Parce que quand un fou, quand une personne n'est pas possédée, la personne n'a pas trop de force. Mais une fois possédée par un esprit, j'ai vu une sœur à Pointe-Noire, je vous l'avais dit, comme dans le sermon, William Branham dit, une sœur qui ne connaissait pas son nom, qui était malade, qui pouvait taper la tête, tourner, soulever. Le démon a reconnu le nom de William Branham. Et il voulait soulever William Branham. William Branham a dit, oh, que le sang de Jésus. Branham dit, oh, Dieu m'avait fait grâce. Et là, elle voulait me soulever. J'ai vu ça par la grâce de Dieu. Un démon, une fille. Elle est normale, elle est fille normale. Elle parle avec moi, oui, pasteur. Après noir, oui, voilà. Mais quand j'ai commencé à prier, il fait comme ça. Boum. Cette sœur-là pouvait soulever 2 bancs comme ça, là. Tac, tac, crac. Si le frère, il n'est pas là, le frère, là. Il avait soulevé son papa. Pac, en l'air, comme je soulève ma Bible comme ça. Son père, les pieds commençaient à... Laisse-moi. Et c'est ce qu'elle voulait faire avec moi. Quand elle est venue là, j'ai dit, quoi? Moi, fils de Dieu? Donc, ce n'était pas elle. La force était augmentée. Mais non. Si Dieu, le même Dieu rentre en vous, tu seras fort. Tu seras forte. Tu vas distribuer la puissance. Parce que c'est toi la maison de Dieu. C'est toi. Si tu n'as pas l'esprit, écoute-moi très bien. C'est la maison de Dieu où l'esprit habite. Alors, écoutez. Frère Branham dit, les démons reconnaissaient Jésus était le Messie, mais les religieux appelaient Jésus Belzéboul. Il y a des démons qui reconnaissent que Muto o Yazananjambe. Les religieux, ils ont un démon de l'incrédulité pour seulement
mettre un épouvantail pour que Bananja me bayate. Il n'a pas Dieu. Celui qui a Dieu, il distribue la puissance. Mes chers amis, c'est une grâce. Je peux tenir une bouteille d'eau. Je me concentre, je prie. Demandez encore s'il vous dira maintenant même, pendant que je parle ici. Je prie, je donne. La personne boit de l'eau, ça change comme des médicaments. J'ai dit, la personne, l'eau, la personne transpire à l'instant. J'ai dit, tu feras une diarrhée possible. Mes amis, c'est ça transmettre l'énergie. Ça, ce n'est pas un don. Frère Branham dit, Dieu ne fuit pas les cris. Non, excusez. Dieu, le diable ne fuit pas les cris. Mais il fuit ce qui est derrière toi là-bas. De l'eau se transforme en médicament, mes amis. Je l'ai expérimenté seulement dernièrement encore. Ça devient les médicaments. Parce que nous sommes les distributeurs de sa puissance. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu vas distribuer la puissance. Tu es à la maison de Dieu. Oh, dites amen. Dites encore amen. Les démons vont reconnaître. Même dans votre famille, on saura que tu as Dieu. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait contre moi pour que je meure? On ne tue pas Dieu. On ne bouffe pas Dieu. Tu ne peux pas tuer Dieu. Tu ne peux pas bouffer Dieu. Peu importe ce que vous pouvez faire. Jamais. Les petits démons de la sorcellerie, de sciences occultes, devant Dieu. Mes amis, n'acceptez plus les faux prophètes. Oh, Nazomona, Ekosimbate, ma colonne Ekofimba, qu'est-ce qu'on m'a pas dit? J'ai dit, bon, Tikanga Makambowana dit, je ne suis plus dans l'âge des prophéties. Ce que Dieu avait dit s'accomplira dans ma vie. Tout ça, laissez-moi ça. Mes amis, doutez à tout ce qu'on vous dit. Tout le mal qu'on dit à votre sujet. Que ça soit un songe. Ah, je vais plus loin. Même si c'est Dieu qui a parlé. Mais si c'est négatif, refuse ça. Frère Branham dit, celui qui a le Saint-Esprit est toujours positif. Voilà. Même si on a prophétisé, on a vu, on est bien gonflé. Voilà. Je ne mourrai jamais. Vous-même, vous allez mourir. Voilà. Pas moi. Moi, je ne mourrai jamais. Je mourrai quand Dieu dira que je meurs. Pas un homme. Je ne mourrai jamais entre les mains d'un homme. Jamais. Quand tu es Dieu, tu es Dieu. Comment? Un Dieu qui tremble devant les démons. Un Dieu qui tremble parce qu'on a prophétisé. Un Dieu qui tremble parce qu'on a fait un rêve. Comment? Pas moi. Les seaux sont ouverts. Pas moi. Pas moi. Je vous ai dit, j'ai demandé 2 signes à Dieu. Ceux qui croient ce matin, ils vont voir les choses dans leur vie. Le même Dieu de Bateta, le même Dieu de William Branham, la colonne de feu qui m'accompagne, qui sort de ma bouche, qui m'a environné, elle va rentrer en vous. Tu n'auras plus les besoins de la photo. Toi-même, tu seras la photo. Tu seras une idole. Frère Branham me dit, les païens se prosternent devant une idole. Il dit c'est le paganisme, c'est le romanisme. Branham dit c'est un type d'un véritable fils de Dieu qui a toutes ses vertus. Quand nous nous prosternons devant une vertu, Bien. Celui qui est la maison de Dieu, écoutez-moi mes amis, tu es une idole. Les gens doivent se prosterner. Tu es un monument en mouvement.
un tabernacle ambulant. Quand j'étais en France, j'ai promis à un frère, j'ai dit à ce frère-là, j'ai dit à une maman, je reviendrai ici. J'ai vu les gens faire des histoires et les blancs viennent là pour donner de l'argent. D'autres jouaient la trompette, le violon pour qu'on leur donne l'argent. Mais moi je viendrai avec un panneau qu'on va écrire l'hôpital ambulant. Marc 16. Guérison divine gratuitement. Je me tiendrai là avec le panneau. Celui qui est malade passe et impose les mains. C'est ça que j'ai promis que je vais faire. Et je vous le dis, mon frère. Il faut qu'on doit démontrer qu'on a Dieu. Parce que quand tu as Dieu, mon ami, les gens doivent se prosterner. Pourquoi les gens ne se prosternent pas? Dans ta famille, ils doivent se prosterner. De la même manière que les gens se prosternent devant les idoles catholiques. Marie, Saint-Cécile, ceci, cela. Maintenant, c'est le temps qu'ils doivent se prosterner devant vous. Un sorcier viendra te prosterner. Les païens viendront se prosterner. Parce que, dis amen. Parce que les gens se prosternent devant Jésus, n'est-ce pas? Il y a une différence entre prosterner et adorer. Les gens se prosternaient devant Jésus. Même les pharisiens. Écoutez. Le jeune riche. Bon maître. Il s'est prosterné. Le Samaritain qui était guéri. Il n'a pas prié Jésus. Il s'est prosterné. Pourquoi? Parce qu'il avait vu les vertus. C'était une idole vivante. Un monument en mouvement. Bon, si nous aussi, nous sommes arrivés à la stature de Christ, on a toutes ces vertus. Les gens peuvent se prosterner. Vous n'avez pas vu comment Sœur Ruth est venue se prosterner? Ce n'est pas devant moi, mais devant une vertu vivante. Il y a des gens quand ils me parlent, oh, juste, mais ils se prosternent. C'est devant une vertu vivante. On se prosterne là où il y a Dieu. Bon, frère Branham à son époque, il y a une sœur qui a pris la photo de l'ange. Elle s'est prosternée. Mes amis, écoutez-moi très bien. Jusqu'à ce que cette sœur rencontre William Branham. Pas la photo qui est importante. Parce que nous avons besoin d'un Dieu vivant. Pas un Dieu mort. Et Branham appelle ça une vertu vivante. À cette époque, William Branham était vivant. Donc, la photo, c'est pour que l'ange la conduise vers un Dieu vivant. Et toi aussi, comme Branham, comme Jésus, tu es la maison de Dieu. Les catholiques doivent venir se prosterner devant toi. Même les kimbangistes. Faut leur dire que non, n'allez pas en Kamba. Nkamba est ici. Alléluia! N'allez pas à Jérusalem. N'allez pas à Tucson. N'allez pas à Jeffersonville. La maison de Dieu est ici. Là où il y a toutes les vertus. On peut se prosterner devant une vertu vivante. Oh mon ami, à partir de ce matin, révolte-toi. Comment toi qui es la maison de Dieu, tu te prosternes devant les démons? Ce sont les démons qui doivent se prosterner devant toi. Si tu as les vertus, on peut se prosterner devant une vertu. Citation, puis je vais terminer. Statut d'un homme parfait. Non, laisse. Statut d'un homme parfait. Suivez. Voilà le but que moi je prêche. Oh, on a dit. Oh, non. Professeur ici là. Tout ce que Dieu avait dit, ça qui va s'accomplir.
Si c'est Dieu, ça s'accomplira. Je ne suis pas allé être stressé parce qu'on a dit. Oh, j'ai vu. Oh, j'ai vu. Oh, j'ai vu. Mais, quand ces vertus grandissent là-dedans, et que vous ajoutez cela à cela, alors vous êtes un monument vivant. Quoi? Vous êtes une idole vivante en mouvement. Vous savez, les païens se prosternent devant une idole. Virgule. Un Dieu imaginaire. Et d'une façon imaginaire. Ils croient que ce Dieu imaginaire leur répand. La suite. C'est du paganisme. Même adorer devant les photos de Branham et de ceci, paganisme. C'est du romanisme. Ils se prosternent devant toutes sortes de saints. Croyez-vous que Branham c'est un saint? Même se prosterner devant la photo de Batista, paganisme. Et tout le reste, ils ont Sainte Cécile, Dieu domestique, et tellement d'autres choses comme cela. Ils se prosternent là devant. Et quoi? Effectivement, cela d'une manière imaginaire. Quel type c'est du véritable Dieu vivant? Donc ce qui s'est fait là-bas, c'est un type. Le Dieu vivant, c'est toi maintenant. Écoutez. Mais, quand nous, non pas d'une manière imaginaire, mais que nous nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante, venant par le Dieu vivant. Cela fait d'un homme vivant une image vivante. La stature de Dieu. Qu'est-il en train de faire? Les mêmes choses que Jésus a faites. Marchons de la même manière que lui. Faisons les mêmes choses que lui. Parce que ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Il y a une réalité qui le démontre. C'est pour cela. Ah, est-ce que je peux donner ce témoignage? Une sœur en France, pas ici, elle m'a envoyé le voice. Elle a fait un songe. Dans le songe, quand elle dit la foi, j'apparais, je disparais. Elle dit encore la vertu, j'apparais, je disparais. Elle dit la vertu, la puissance, j'apparais, je disparais. Elle n'est pas membre d'une église d'ici, mais elle est en France. Elle a suivi les enseignements sur la stature non parfait. Cela veut dire que ce sont des vertus vivantes. Une patience vivante, une puissance vivante. Hey, quelqu'un peut croire, si je vais chez Jaurès, c'est un Dieu vivant. Je peux recevoir de la part de Dieu. Pas l'imagination. Alors mes chers amis, ce matin, c'est la maison de Dieu. Hey man, ce matin, c'est la maison de Dieu. Maintenant écoutez. Je ne suis que un aide-maçon. Le maçon qui a construit cette maison, c'est Jéhovah lui-même. Il l'a construit en commençant par la foi. Mais moi, il me disait seulement pose la brique. Pose encore la deuxième brique. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est Jéhovah qui a construit sa même propre maison. Croyez-vous que vous êtes la maison de Dieu? Qui construit la maison? Jéhovah. Et si la maison est achevée? Ah, vous êtes intelligent, hein? Si la maison est achevée, si la maison est achevée, si la maison est achevée, ok, oh, nous sommes déjà arrivés à l'affection, hein? La maison est à... Alors, Dieu doit faire son entrée dans le cœur de tout un chacun de vous. Écoutez, écoutez, écoutez. Vous êtes le lieu d'adoration de Dieu. Le premier lieu d'adoration était dans le temple. Le deuxième lieu d'adoration dans Jésus. Branham dit le troisième lieu. Dieu en nous pour
adorer. Être adoré à travers l'homme. Dieu au-dessus de nous dans l'Ancien Testament. Dieu avec nous dans le Nouveau Testament. Dieu en nous pour adorer. Être adoré à travers l'homme et l'agent de... Ok. Donc vous êtes le lieu d'adoration. Alors tous ceux qui adorent imaginairement doivent venir chez vous pour adorer. On doit venir vous consulter. Vous êtes le troisième trône de Jéhovah. Le premier trône était au ciel, représenté sur la terre dans le temple de Salomon. Le deuxième trône dans Jésus. Le troisième trône dans l'homme. Donc aujourd'hui, toi, tu es le troisième trône. Maintenant, où est-ce que les gens doivent partir prier? Où est-ce que les gens doivent partir adorer? Le trône est où? C'est pour cela, moi, quand je prie, je dis pas, Dieu descend. Non. Le septième sol l'a ramené sur la terre. Dans mon âme à moi. Ça ne sort pas du ciel. Au ciel, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le troisième testament, c'est en vous. Maintenant, écoutez, j'ai fini. La maison est achevée. Suivez-moi très bien. Vous êtes la maison de Dieu. Le lieu d'habitation de Dieu. Vous êtes le tabernacle vivant. Le tabernacle de Dieu vivant. Vous êtes le troisième trône de Jéhovah. Vous êtes les distributeurs de sa puissance. Maintenant, la maison est achevée. Tous ceux qui ont obéi, commençons par la foi, jusqu'à l'affection fraternelle. Maintenant, le propriétaire de la maison doit rentrer. Maintenant, écoutez mes chers amis, je vais dire quelque chose qui est très capital. Salomon construit la maison de Dieu. Il construit la maison Salomon. La maison était achevée. Salomon, sous le son de boucs et de taureaux, fait une prière. Parce que la maison est déjà achevée. Mes amis, Dieu, bien qu'il n'habite pas par la maison faite par les mains d'hommes, mais comme c'était l'Ancien Testament, Salomon fait une prière. Quand vous lisez la prière de Salomon, ça va à la rencontre de beaucoup de choses de l'Ancien Testament. Parce que dans la prière de Salomon, il y a plus de miséricorde que la loi. S'il pêche, il vient ici, exauce-le. S'il va quelque part, ils ont péché, il tourne le regard vers le temple, exauce-le. S'il y a la famine, il vient t'invoquer dans ce lieu, exauce-le. Vous êtes les lieux de l'exaucement de beaucoup de gens. Combien de gens souffrent? Ils ont besoin de la guérison. Mais c'est vous la maison de Dieu. Salomon a fait la prière. Le Saint-Esprit est descendu. La nuée est descendue dans le lieu très saint. Les sacrificateurs ne pouvaient plus faire l'office. Alors, mes chers amis, je veux faire une prière. Parce que la maison est achevée. Je veux inviter l'auteur de la maison. Je veux inviter l'auteur de la maison qu'il rentre dans ton cœur. Je veux inviter. Sa maison est achevée. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. J'ai obéi à ce qu'il m'a dit. Maintenant, il doit habiter dans sa maison. Pour que le monde se prosterne devant vous. Pour que les gens cherchent Dieu chez vous. Et que les gens se prosternent. Que les démons reconnaissent. Mes amis, j'aimerais qu'il y ait un réveil, pas collectif. Chacun de vous
dans sa famille, dans son quartier. Il est le troisième trône. Il est la maison de Dieu. Quelqu'un doit venir. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement. Ma nature achoppe les gens de venir écouter la parole. J'ai une mauvaise nature. Je me chamaille, je dispute, je suis en colère. Qui va croire à ce Dieu? Mais si j'ai toutes ces vertus, et le Saint-Esprit rentre dans mon âme, ma nature va changer. J'ai dit à Igor quand je suis passé par là chez lui, j'ai dit Igor, mais tu dois montrer à ces hommes total que tu es la divinité, Igor. Que les gens viennent ici chez toi, tu pries pour eux. Pas seulement la prière, mais ta conduite leur amènera à chercher ton Dieu. Oui, monsieur, pas d'où vous êtes. Le tabernacle du Dieu vivant. Le mouvement. Allez démontrer Dieu. C'est le temps d'agir. Entendre. Nous avons reconnu. C'est le temps d'agir. Il faut que les gens sachent que le message de William Branham, ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Ce sont des hommes qui sont des maisons de Dieu, qui ont toutes ces vertus et qui peuvent les transmettre aux autres. Mettez-vous debout. Le grand jour est élevé. Chante. Le grand jour est élevé. Si tu as besoin du Saint-Esprit maintenant même que je parle, ce n'est plus le service que je faisais autrefois. Non. Où on doit imposer les mains aux gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans l'esprit. Mais maintenant c'est le véritable. Parce que la stature est achevée. Le vrai Saint-Esprit. Le vrai. Si tu as achevé la maison de Dieu, si la maison est achevée, mon ami, il doit rentrer en toi. J'aimerais qu'il y ait des tabernacles partout. Pas des bâtiments, mais les hommes tabernacles. À Talangay, des tabernacles du Dieu vivant. À Ngangalingolo, des tabernacles du Dieu vivant. À l'école, le tabernacle du Dieu vivant. Au service, le tabernacle du Dieu vivant. Au marché, le tabernacle du Dieu vivant. Dieu marchant sur deux pieds. Dieu en vous. Si tu ne vis pas la parole, tu ne vois pas la main de Dieu. Parce que Dieu n'était pas encore entré dans ton âme. Quand tu rentres dans l'âme, il n'y a pas congété. Tu conjugueras le verbe au présent. Je suis. Je suis Dieu. Je suis le tabernacle de Dieu. J'ai déjà chassé les mauvais esprits. Si tu le crois, le tabernacle est achevé. Aujourd'hui, nous allons prier. Oui, monsieur. La seule manière de demander à Dieu, c'est de parler à Dieu. Chante. Un temps de cligner la tête. Un temps de tranquillité. Pendant que le pianiste joue. Un temps de tranquillité. L'esprit de Jéhovah, le Père de lumière, est impuissant dehors de l'homme. L'esprit de Jéhovah, le Père de lumière, est impuissant sans toi et moi. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le tabernacle du Dieu vivant. La maison est achevée.
La maison est achevée. Je prie comme Salomon. Alléluia. Par la commission qui m'a été donnée, les aveugles verront, les morts doivent ressusciter. Là où il n'y a pas de feu, je prononce la parole, le feu va s'allumer. Jonas, parle, ne t'agite pas, c'est ainsi dit le Seigneur. Jéhovah, la maison est achevée. Je t'avais demandé 2 signes pour cette réunion. Et tu m'as donné ces 2 signes. Maintenant, Père, comme Salomon, qui avait achevé la maison, des briques, la maison est achevée. Rentre dans ta maison. Fais ton entrée. Rentre dans ta maison, Jéhovah. 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 Recevez le Saint-Esprit. 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 Que le feu s'allume. 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 Recevez le Saint-Esprit. Père, tu m'as dit, Jonas, parle. Ne t'agite pas. C'est ainsi dit le Seigneur. Tu m'as dit, là où il n'y a pas le feu, je prononce la parole, le feu va s'allumer. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Poussez les amens. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Amen. Que le feu s'allume. 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 Recevez le Saint-Esprit. L'Esprit qui ressuscita Jésus d'entre les morts. L'Esprit qui a ouvert les seaux. L'Esprit qui calma la tempête. L'Esprit qui donna la vie aux 2 chevaux de la sœur à Tiroise. Le véritable Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. La puissance créatrice. Recevez le Saint-Esprit. 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 Recevez le Saint-Esprit.
Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Grand Jéhovah. Merci Seigneur. Ta maison est achevée. Et je sais que tu rentres dans ta maison. 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 Je vais prononcer les paroles comme Salomon. Que ces maisons ici présentes, partout où ils seront, les signes et miracles les accompagnent. Que ces maisons qui sont ici soient les maisons de miséricorde. Quand les gens seront tourmentés, qu'ils trouvent la paix dans ces tabernacles qui sont ici. Quand les gens seront malades, qu'ils trouvent la guérison des tabernacles qui sont ici. Quand les gens seront affligés, qu'ils trouvent la paix dans les tabernacles qui sont ici. Quand les gens seront dans les tourments, qu'ils trouvent la paix dans les tabernacles qui sont ici. Partout où ces tabernacles seront, que les anges les accompagnent. Partout où ces tabernacles qui sont ici seront, que l'ange qui accompagne William Branham, l'ange de l'Apocalypse 10, la colonne de feu qui m'a environné, partout où ils seront, que la colonne de feu les environne, que ces tabernacles apportent la force, la joie, la bonté à tous qui sont tourmentés. Que ce tabernacle soit le lieu du repos. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen.